Le Cameroun. Franchement, je vous dis bonsoir. La princesse vous souhaite bonne arrivée sur la page de la princesse Fotoula. Vous êtes tous des Fotoulais, c'est le nom que je vous ai donné. Fotoulais et Fotoulaises. Vous savez, pour parler de bonnes choses, il faut s'identifier. Hein? Aujourd'hui, il y aura le show. Il y aura le show. Donc, apprêtez-vous. Nous allons parler de la relation conjugale. Nous allons parler des violences conjugales. Nous allons parler de 3 sortes de violences aujourd'hui. J'espère que les gens sont en train d'arriver. Ok, Serge, bonsoir, bonsoir. Oh, je suis la plus belle des mamans. Merci beaucoup. Merci. Franchement, ça me va droit au cœur. DG, bonsoir. Tu es scotché. Ok, c'est bien DG. Aujourd'hui, j'ai de très bons conseils pour les hommes et femmes. Mais mettez-moi les cœurs et partagez. Ondiene, partagez. Oh, Nadège, bonsoir ma chérie. Ondiene est ton camarade de classe, tu vois. C'est pour ça qu'on doit s'aimer. Il faut avoir de l'amour à partager. Il faut s'aimer. La haine ne nous amène nulle part. Quand on aime, franchement, ça je suis très sérieuse. Quand vous aimez tout le monde, vous vous sentez très bien, très bien. Puisque en haïssant quelqu'un, ça ne vous apporte rien de plus dans votre vie. Tu vois, ah oui, ma grande Vérésine, bonsoir chérie, comment va le pays? Je suis contente de vous voir. La princesse vous dit bonsoir. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez pour qu'on puisse démarrer. Vous savez, aujourd'hui, on a plein de choses à se dire. Restons connectés, la BIC. Oui, Nadège. Confiance, ma petite soeur de confiance. On reste connectés. Partagez. Partagez pour que les gens puissent savoir qu'on est en ligne et qu'on démarre. On a plein de points à débattre. Vous-même, vous le savez. On doit parler de l'infidélité de 2 sens. Donc, pour les hommes, aujourd'hui, pour tous les hommes qui ont peur de ce qu'on parle de l'infidélité des hommes, non. Aujourd'hui, nous parlons de l'infidélité de 2 sens. Ça veut dire que nous allons pouvoir nous demander pourquoi est-ce que la femme devient infidèle. Fondation La Merveille, bonsoir, bonne arrivée. La princesse te souhaite un bon arrivée. Bon, je vois la Suisse est là. C'est bien, le pays va très bien, ma mère. Ok, ça c'est bien. Si le pays, on respire encore, prions le Seigneur. Hein. Je suis contente de vous voir tous là. Je vous en prie, essayez de partager la vidéo pour qu'on démarre là. Comme je disais tantôt, vous savez, on a des thèmes très hot. On a des thèmes très chauds à débattre là. Nous allons parler de trois formes de violence. Mais pour moi, j'ai parlé de la violence la dernière fois. Aujourd'hui, il est question de parler de ce que c'est que la violence. Ah, on dirait, les Américains, tu salues ta complice de la Belgique, mais c'est bien ça. Ça, vraiment, tu montres le bon exemple. Partagez la vidéo, je vous en prie. Partagez pour qu'on puisse commencer, qu'on puisse démarrer. Je disais, on a parlé de l'infidélité la dernière fois. Non, de la violence et infidélité. Aujourd'hui, puisque le thème a touché vraiment un bon nombre de personnes, c'est un fléau, il faut qu'on essaie de débattre. Nous, quand nous grandissons, nous sommes jeunes. On est jeunes. Quand on grandit, on devient de maman et de papa. Nous voulons former de famille. Quand on se marie, c'est pour rester heureuse. C'est-à-dire, c'est pour se sentir bien, c'est pour se sentir heureuse. C'est que ta compagne doit être une partie de toi. Comme j'appelle généralement, ta compagne doit être ta moitié. Alors, malheureusement, on constate tout le contraire. Alors, à qui la faute? Dites-moi un peu. À qui la faute de l'infidélité? Ça, on prendra l'infidélité à la fin. C'est-à-dire, pourquoi nous sommes infidèles? Au départ, quand on vient de rencontrer un gars ou une gars, c'est-à-dire, c'est comme si on était entré dans le TGV du bonheur, le TGV de l'amour, c'est-à-dire le chemin qui mène vers, je ne sais pas, vers le paradis. Qu'est-ce qui
arrive à un moment donné que nous ne maîtrisons plus ce chemin-là. Alors, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, et pas seulement pour les femmes, pour nous les femmes, et surtout aussi pour les hommes. Surtout les hommes, parce que vous êtes plus chaud là-dedans que nous, hein. Ça va, bonsoir, bonsoir. La princesse est là, on vous attend. Est-ce que vous partagez la vidéo? Envoyez-moi des cœurs quand même. Je suis contente de vous voir. Envoyez-moi des cœurs pour me dire que vous êtes là. Ok, Ondiene suit. Oui, Nadège, Ondiene suit bien le débat. Non, Ondiene, c'est un bon mari. Là, je le sais, il suit bien le débat. Moi, j'aimerais qu'il suive les débats pour même conseiller ses amis ou ses voisins. Vous voyez comment? Alors, moi, pense qu'on peut commencer. Nous allons commencer. Malheureusement, tout le monde ne peut pas, on ne peut pas attendre tout le monde. Sinon, nous allons passer nuit ici dans le débat. Alors, pour commencer, je vais d'abord vous supplier de ne pas confondre. Donc, ne confondons pas la violence conjugale aux difficultés d'un couple. Je veux dire, nous allons commencer par les violences. Et retenons ceci. La violence, c'est-à-dire si un couple est en difficulté et que se mettent à discuter, ça n'a rien à y voir avec la violence conjugale. Il ne faut pas qu'on mélange tout ça. Oh là là, coucou, bonsoir, bonsoir France, allez, bonne arrivée ma chérie. Partagez la vidéo, partagez pour qu'on entre vraiment dans le thème en profondeur là. Partagez, je vous en prie. Essayez de partager la vidéo. Alors, aujourd'hui, j'étais en train de dire, retenons ceci. Je tiens à dire ça, c'est très important parce qu'il ne faut pas que vous pensiez que je veux casser les couples ou je veux créer un problème où il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de couple rose. Ça, retenons d'abord ça. Il n'y a pas de foyer rose. Tous les foyers ont un problème et on essaye de s'accommoder. Donc, le problème, la violence conjugale n'a rien à y voir avec la dispute qu'un couple peut avoir pendant les difficultés. Retenons ça. Donc, ne mettons pas ça dans le sens de la violence conjugale. Alors, qu'est-ce que c'est que la violence conjugale? Prenons les 3 formes de violence que j'ai annoncées dans la dernière vidéo. Commençons par la violence physique. C'est quoi la violence physique? La violence physique, c'est une forme de violence qui commence petit à petit. C'est-à-dire, ça commence tic-tac, tic-tac. Le gars commence d'abord ou la femme. C'est vice-versa. Hein? Attention, ne pensez pas qu'il n'y a que l'homme pour violenter la femme. Il y a les femmes, même chez nous au Cameroun, qui tabassent leur mari. Vous êtes d'accord avec moi, non? Bonsoir, bonsoir Béni, bonsoir, bonne arrivée Victoire. Oui, Ondiene a partagé la vidéo. Je vois Ondiene, c'est bien, partagez. Les autres, partagez pour qu'on puisse aider davantage avec ce message. Vous savez, quand quelque chose est bien, il faut partager. Il faut partager les connaissances. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour vous parler. Je fais des formations pour ça, je fais l'école pour ça, je paye très cher, mais je partage gratuitement. Donc, partageons la vidéo pour aider d'autres personnes. Quand une personne se sent bien, nous aussi nous sentons bien. Partagez la vidéo. Donc, je disais, la violence physique, c'est une violence qui commence petit à petit. C'est-à-dire, au début de la relation, tout se passe bien. Vous vous sentez, comme je disais tantôt, dans le TGV de l'amour, du bonheur. Mais à un moment donné, on ne sait pas combien de temps, ça commence par les injures, ça commence par les insultes, ça commence peut-être par une gifle. On se dit, ah, ça va. Le gars va te gifler ou la femme te gifle. Après, elle demande les excuses. On se dit, non, ça va, c'était un petit problème. Chérie, excuse-moi du déraillement et tout. Ça, on accepte, c'est bien. Mais une semaine après, ça ne sera pas une gifle, ça sera 2 gifles. On se dit, oh, tu te dis, toi la femme ou l'homme que mais, sûrement j'ai dû provoquer ma femme pour qu'elle me tabasse. Ou la femme se dit, j'ai dû provoquer mon gars pour qu'il me tabasse. C'est-à-dire que quelqu'un te tabasse pour rien, mais
Il te demande de pardonner, tu pardonnes en te donnant la faute, en portant la responsabilité d'un problème que tu n'as pas créé. Vous voyez un peu? C'est un peu ça. Toujours la violence physique, comme j'ai dit, il y a des coups de poing, il y a la bagarre, il y a les coups de pied. Le plus souvent même, l'homme peut tenter, c'est-à-dire il y a les tentations, je ne sais pas comment expliquer, il y a les tentations, le gars veut seulement t'étrangler, ou même les femmes le font, excusez-moi, je dis bien les femmes. Et vous savez de quoi je parle? Vous êtes d'accord avec moi? Hey, participez, hein, je ne parle pas seule, je ne suis pas à la radio, hein, je parle avec vous. Hein. Répondez-moi en commentaire ou bien envoyez-moi même les cœurs pour dire que le message est passé. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, mais répliquez, surtout les gars qui sont là. Les gars qui sont là, même les filles, si vous, les femmes, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que la princesse dit, essayez de me renvoyer. Renvoyez-moi une question pour me dire, hey, ciao, on n'est pas d'accord avec toi. Donc, il y a les coups de poing. Il y a les tentations de strangulation dans les foyers. Alors, béni, bonsoir, dans les foyers. Et tout ça, on supporte parce que l'auteur de la violence va finir par nous demander les excuses, par nous dire, oh, chérie, excuse-moi, franchement, j'ai pas pu me contrôler, c'est la dernière fois, je ferai plus jamais ça. Et nous, comme on est sensible, puisqu'on aime, puisqu'on a un cœur, c'est-à-dire on a un cœur rien que pour la personne, on accepte. Oscar dit quoi? Francine, tu dis quoi? Yes, tout à fait d'accord. Oui, merci chérie. Mais on veut partager. On veut aider, on veut sauver les couples, on veut sauver les foyers, on veut sauver les enfants même. Parce que quand on vit dans un couple brutalisé, quand nous vivons dans un couple violenté, à la fin, nos enfants font la violence. Soit ils sont même eux-mêmes violentés, ou c'est-à-dire ils sont inspirés par la violence, parce qu'ils ont grandi avec ça. Donc, partageons ce message pour protéger les foyers, protéger nos enfants et sauver même des vies. Parce que la violence physique, à un moment donné, quand le degré a débordé, c'est-à-dire quand les gifles sont passés, les coups de poing, les coups de pied, l'étranglement arrive, franchement, il n'y a que Dieu pour te sauver, parce que si l'homme là ou la femme ne cherche pas à maîtriser le contrôle, à se dire, hey, tiens, même si je suis fâché, retiens-toi, franchement, tu vas commettre l'homicide. Hein? Aller en prison pour rien. Alors, ça c'est la violence physique. Le plus souvent, certains utilisent des couteaux. Vous-même, vous le savez, je n'ai rien à vous dire. Nous sommes les femmes, nous sommes les hommes. Nous sommes ici mixtes. Je suis sûre, excusez-moi de dire ça, je suis sûre et certaine que beaucoup parmi vous ont déjà vécu ce que je dis là. Mais on n'en parle pas. Pourquoi? On n'en parle pas. Pourquoi? Il faut en parler pour le bien de ton foyer, pour le bien de tes enfants, pour le bien même de ton mari ou pour le bien de ta femme. Il faut en parler, ça ne doit pas rester un tabou. Voilà, ça c'est la violence physique. Alors, si vous êtes d'accord, on passe au prochain sujet, la violence sexuelle. On peut continuer? Envoyez-moi les cœurs, envoyez le OK pour que je sache qu'on peut traverser la violence physique. On peut continuer? Si vous me suivez, on continue. Hein? On peut continuer sur la violence sexuelle. On peut continuer, c'est OK? C'est OK, tout le monde a compris comment est-ce que la violence physique se passe. Maintenant, passons à la violence sexuelle. La violence sexuelle, c'est un sujet, pour moi, c'est un sujet qui me plaît parce que je pense que moi-même, j'ai vécu ça. Hein? Je pense que j'ai vécu ça, hein? Mais sans savoir ce que c'est. Mais aujourd'hui, je sais ce que c'est. Vous êtes d'accord avec moi, non? Je l'ai vécu sans savoir ce que c'est. Aujourd'hui, je sais ce que c'est. Et il faut dénoncer.
Il faut parler. Parce que même un homme qui prend la route de la violence sexuelle ne sait pas ce qu'il fait. C'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes là pour rappeler ces hommes-là, pour les ramener, pour ramener leur conscience. Vous comprenez? Puisque quoi? La violence sexuelle ne veut pas dire qu'on a violé un enfant dehors. Un homme peut bien violer sa femme dans un foyer. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Un homme peut bien violer sa femme. C'est vrai que je suis sûre que vous les hommes, on se demande que mais ma femme c'est ma père, c'est mon gars, c'est ma chose. Comment je peux violer ma femme? Vous comprenez un peu? On peut bien violer sa femme. Puisque quoi? La violence conjugale, c'est obliger quelqu'un à passer à l'acte sexuel non désiré. Vous voyez un peu? Nous tous, nous aimons la faire là. On aime se faire un peu de temps en temps. Mais vous n'allez pas me dire le contraire. Il y a des moments qu'on n'aime pas. Il y a des moments qu'on ne veut même pas ressentir ces choses-là. Ne serait-ce que pour une soirée. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire quand on a cette envie, essayons de nous mettre à la place du partenaire. Parce que vous n'êtes pas dans son corps, vous n'êtes pas dans sa tête. Vous ne savez pas qu'est-ce qui l'amène, pourquoi est-ce qu'elle ne parvient pas à céder à cet acte sexuel à l'instant T là. Vous voyez un peu? Tous les jours, vous ne passez pas toujours de bonnes journées. Il y a des jours où le corps refuse l'envie de faire ces choses-là. Mais par contre, une fois ça va. Nous parlons ici de la violence sexuelle. Si la femme refuse une fois, vraiment, il faut que l'homme essaye de comprendre que bon, peut-être elle n'est pas dans ses bonnes journées, peut-être qu'elle ne se sent pas bien, peut-être qu'elle n'a pas l'envie de prendre le goût d'avoir les rapports sexuels ces jours-là, et il faut comprendre. Maintenant, obliger une personne à passer à faire la relation sexuelle. Oui, Martine, le Canada, bonsoir ma chérie, bonne arrivée, le Canada est là, je suis contente de te voir. Martine, écoute-moi, partage la vidéo aussi. C'est une vidéo qui doit sauver les couples. C'est une vidéo qui doit protéger nos enfants. C'est un message qui doit sauver de vie. Je disais tantôt que l'acte sexuel n'est pas obligé. Même quand tu as épousé une femme, c'est ta femme. Mais tu n'as pas de raison de la violer. Je veux dire d'avoir des relations non consenties avec elle. Parce que quand tu fais ça, c'est toi qui ressens, c'est-à-dire tu es égoïste. Tu sens que tu es sur une femme. Sûrement, tu vas même jouir. Mais est-ce que tu penses qu'elle ressent quelque chose quand elle n'a pas été d'accord pour ça? C'est vrai, vous allez me dire que oh, la femme aime refuser, mais quand on a déjà commencé, elle a envie. Elle a envie de quoi? Elle a envie parce qu'elle n'a pas la force de vous enlever sur lui, sur elle. Vous voyez un peu? Elle reste aussi parce qu'elle n'a pas la force de vous jeter dessus. Donc c'est ça, en fait, c'est ça le viol sexuel. Il faut s'arranger, il faut demander, même si c'est votre épouse, il faut savoir la flatter d'abord. Même quand tu as envie de faire ces choses-là, il y a de manières, il faut la flatter, il faut la prendre même dans tes bras. Tu te dis que ouais ma chérie, c'est comment? C'est-à-dire il faut d'abord mettre le sucre dans son cœur. Une femme ne peut pas être fâchée de toi. À l'instant où elle est fâchée, c'est à cet instant-là que tu veux faire l'amour avec elle. Vous voyez un peu? C'est vrai, certains hommes vont dire que c'est ça qui arrange les problèmes. Je n'en disconviens pas, hein, ça arrange les problèmes, mais je dis seulement, forcer quelqu'un à faire une relation sexuelle, ce n'est pas bon. Ramatou, les Togolaises sont là, bonsoir Ramatou. Maman, explique bien là-bas. Je suis en train d'expliquer Ramatou, ne t'inquiète, j'explique et c'est de deux sens. Même vous les femmes, quand ton gars rentre du travail, c'est ça la violence sexuelle. Quand ton gars rentre du travail fatigué. Quand on est fatigué, on est fatigué. On peut être très fatigué psychologiquement, on peut être fatigué physiquement.
Quand tu demandes à ton gars et qu'il te dit, ouais, ma chérie, je suis fatiguée aujourd'hui, si ce n'est pas une habitude, il faut aussi comprendre. Supporte, cherche, va même dans ton congélateur, tu prends une glace, tu mets là-dedans pour calmer cette envie-là, tu dors. Que de laisser le gars d'autrui passer une nuit blanche parce que tu veux quelque chose qu'il ne veut pas. Je vais dire c'est vice-versa. Je ne parle pas ici seulement des femmes. Je parle aussi seulement des hommes, je parle des femmes aussi. Donc, essayons d'équilibrer ça. On ne force pas l'acte sexuel. Quand on a forcé, c'est ça qui s'appelle violence sexuelle. Même si c'est ta femme, tu l'as violée. Et c'est condamnable. C'est condamnable. Voilà. Quand l'homme a fait ça, après, il va te dire, oui, tu sais, tu es, viens, je dois le faire, tu es bien, pudibonde. Pudibonde. Pudibonde, en fait, c'est le terme pour dire que tu n'aimes pas trop faire l'amour. Les gars vont dire que, oh, wow, tu dois faire parce que tu es pudibonde. Non. L'amour, c'est vrai, la clé d'une relation, la clé d'un foyer conjugal, c'est l'amour. C'est l'acte sexuel aussi, c'est un complément, il ne faut pas négliger. Même si le mari vous donne tout ce qu'il faut et qu'il ne vous fait pas l'affaire là, le mariage ne marche pas. Donc, n'oublions pas ce côté. Il ne faut pas priver un partenaire ou la partenaire de cette histoire-là. Tout le monde veut se sentir bon. Mais sans obligation, c'est ça le détail que je voulais donner. Bon, si vous avez... Parce que le couple, il y a aussi viol. Oui, Benny Wanda, effectivement, je suis d'accord avec toi. En fait, c'est de ça qu'on est en train de parler. Benny Wanda dit, oui, dans le couple, il y a viol. Oui, on parle de ça. Je suis en train de dire, le viol ne voudrait pas dire qu'on a violé une fille dehors. Vous pouvez violer votre femme et c'est condamnable parce qu'elle n'a pas été d'accord de cette relation-là. Elle n'a pas été d'accord et c'est réciproque. Donc, quand un gars te dit, franchement, chérie, aujourd'hui, je ne peux pas, je suis fatiguée, mais comprenez aussi et laissez-le dormir. Parce que quand vous l'empêchez de dormir toute la nuit pour une histoire qu'on ne vous donne même pas finalement, le lendemain, il est fatigué au travail, il garde la rage dans le cœur que vraiment, quelle est cette femme qui ne me fait pas dormir? Et c'est ça, c'est où vos problèmes commencent en fait. Aussi, c'est où les problèmes commencent aussi. Bon, nous avons parlé de la violence sexuelle. Si vous êtes d'accord et que vous avez compris de quoi il s'agit, on passe à la violence psychologique. Envoyez-moi des feedbacks que je sache qu'on est en train d'avancer. Vous savez, il y a le show des thèmes qu'on doit débattre. Pourquoi est-ce que nous sommes infidèles? Donc, traversons rapidement la violence et que... Allons-y. Donnez-moi un feedback. Les Nadège, les Josiane, la Suisse, donnez-moi un feedback. La France, les États-Unis, vous êtes là, donnez-moi le feedback. L'Allemagne. Ramatou, dites-moi quelque chose, il faut qu'on continue. Alors, on doit aller sur la violence psychologique. Vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez? Je ne vois personne réagir. C'est comment? Réagissez. Je ne suis pas à la radio, hein, je suis avec vous, je parle avec vous. Hein. Réagissez, je vous en prie. Les fautoulet là, les fautouleises, réagissez qu'on continue. Oui, réagissez. Pour que le plaisir soit partagé, il faut communiquer. Effectivement, je suis du même d'accord avec toi. Merci. La personne qui me souhaite les condoléances, merci beaucoup, merci. Vous savez, ce live a été programmé, le direct a été programmé, je ne pouvais plus arrêter à cause du deuil. Donc, à la fin du direct, on pourra parler du deuil. C'est vrai, j'ai eu deuil. Bon, on en parlera. Continuons ce qu'on a à faire aujourd'hui. Alors, pour qu'il y ait plaisir, il faut communiquer. Le plaisir se partage. Le plaisir, ce n'est pas une seule personne. C'est-à-dire, quand on dit plaisir, quand on veut mbinda, comme vous dites là, chacun doit trouver son compte là-dedans. Quand le plaisir est d'un côté, c'est le viol.
Quand vous forcez la partenaire ou le partenaire, ce n'est pas bon. Il n'y a pas de goût dans ces choses-là. Alors, c'est ce que j'étais en train de dire. Passons à la violence psychologique. La violence psychologique, c'est quoi? La violence psychologique, c'est que généralement, les hommes, j'espère que vous m'écoutez bien. C'est un message très important. Partagez la vidéo, je vous en prie. Partagez. Vanessa, Ramatou, partagez. Nadège, partagez la vidéo. Ondiene, tu l'as déjà fait, je le sais. Fondation La Merveille, partagez la vidéo pour qu'on puisse sauver de foyer. Nous sommes là pour parler des violences conjugales. Partagez la vidéo, qu'on puisse sauver de foyer. On n'est pas là pour détruire. Et pour qu'un foyer soit bien, ils doivent apprendre à vivre ensemble, le vivre ensemble. C'est pour ça que nous sommes là. Partagez. Alors, la violence psychologique, c'est la violence où c'est une violence. Généralement, les hommes, excusez-moi, les hommes, généralement, si vous regardez bien, vous allez voir, les hommes qui font la violence psychologique sont les plus doux. Je dis les plus doux. C'est-à-dire, un homme que quand tu rencontres, il est le prince charmant, il est tout ce qu'on peut désirer comme homme. Oui, partagez la vidéo. Je ne vois pas le partage. Pourquoi vous ne partagez pas? Partagez la vidéo pour qu'on puisse déjà faire, oui. Partagez la vidéo, je vous en prie. Partagez la vidéo pour que les autres puissent aussi profiter de ce message. Partageons la vidéo, je vous en prie. Je disais que les hommes qui exercent généralement la violence physique sont les plus charmants, sont les plus beaux, sont les plus doux. Ils sont ceux-là que chaque femme qui tombe sur lui se dit, oh, ça vraiment, la manne est tombée du ciel. Voilà celui que j'ai attendu si longtemps. Vous voyez un peu? Donc, les manipulateurs, partout où ils se retrouvent, c'est-à-dire, il est ton gars. Si un manipulateur est ton gars, je veux dire, un gars qui exerce la violence psychologique, partout où tu iras avec lui, il sera très doux, il va s'asseoir posément, il va montrer aux yeux de tout le monde que non, c'est lui le meilleur garçon de tout le temps. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu? Donc c'est ça, un homme qui fait la violence psychologique. Mais une fois retourné chez lui, après avoir montré ses manières, une fois rentré, une fois retourné chez lui, il se transforme en panthère noire. Vous comprenez? En panthère noire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, la femme, oui, Ariane, bonsoir, bonsoir Ariane, bisous, bonne arrivée. Ça veut dire quoi? La femme, je parle de ça vice-versa. Il y a des femmes comme ça. Comme on dit les femmes, les serpents à deux têtes là. Il y a les femmes qui sont les serpents à deux têtes. C'est-à-dire, quand elle est avec son gars dehors, elle montre que non, elle est la femme la plus docile, c'est elle qui fait ci, elle ne parle pas, elle montre aux yeux de tout le monde que voilà, elle est la meilleure de femme qu'on puisse désirer. Mais par contre, si tu vas chez elle, c'est où tu vas découvrir son propre visage. Vous comprenez? Là, elle est manipulatrice. Elle fait la violence psychologique chez lui, chez elle. Donc, elle manipule l'homme. On les appelle quoi? On les appelle, oui, caméléons, les parisiennes, caméléons douces. On les appelle quoi? Les parisiennes disent quoi? Les parisiennes disent qu'on les appelle les caméléons. Oui, les caméléons. Les caméléons. Ça, c'est le vrai nom, les caméléons. Mais, vous savez, les hommes caméléons ou les femmes, oh my God, je suis perdue. Le féminin du caméléon, c'est quoi? Qui me dit? On dit le caméléon. Le féminin de ça, c'est quoi? Vous savez, je n'ai pas fait de grosses écoles. Hein. Moi, je connais mon petit niveau. Hein. Je ne connais pas, moi, le féminin
Bon, les hommes manipulateurs, on les appelle les caméléons. Les femmes manipulatrices, on les appelle quoi? Je n'en sais rien. De toutes les façons, ce sont ces femmes, ce sont ces hommes que quand vous êtes dehors, aux yeux de tout le monde, tu es derrière lui, mais tu sais que tu vis l'enfer chez toi. Ou tu es derrière elle, la femme, toi l'homme, tu sais que tu vis l'enfer chez toi, mais dehors, il présente aux yeux de tout le monde qui sont les meilleurs. Elle est la meilleure femme. Ah, c'est la caméléone. Ok, merci. La, la caméléone, merci Amatou. Voilà des bisous pour toi. Voilà. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que ces personnes, généralement, quand elles rentrent chez eux, comme je disais, elles deviennent de panthères noires. C'est-à-dire de panthères noires. Je donne combien si on trouve? Je me suis rappelé, Benny Wanda demande que je donne combien si on trouve. C'est la caméléone, c'est la caméléone. Vous savez, je suis un peu perdue. Et puis, je suis tellement excitée pour vous dire, je suis tellement excitée pour ce que je vais vous dire, puisque je sais que ça peut aider une femme à bien gérer son foyer, un gars à bien gérer son foyer, à bien gérer son mari, à bien gérer sa femme et à protéger les enfants. Voilà. Maïmouna, femme, soyez soumise à vos maris. D'accord, on est soumise, Maïmouna, les femmes sont soumises. Donc, arrêtons la violence psychologique. La violence psychologique, c'est que c'est les insultes. Moi, je vais commencer par parler d'un homme qui est violent, qui a la violence psychologique. Là, il va passer le temps à t'insulter. Il ne va jamais te taper. Il ne posera pas la main sur toi, mais il va t'insulter. Il va t'humilier aux yeux de ses amis, aux yeux de tout le monde, au public. C'est-à-dire, quand il va vouloir te dire que hey, fous le camp, envoie-moi une chienne là-bas, il ne va pas regarder qui l'entend, qui ne l'entend pas. Ça, c'est une façon de te violenter psychologiquement. Il va t'humilier. C'est-à-dire, il te fait croire que toi, tu ne vaux rien. Ça, c'est la violence psychologique. Il va te faire croire que tu ne vaux rien, qu'en dehors de lui, aucun homme ne peut s'intéresser à toi parce que tu ne vaux rien. À un moment donné, tu vas te culpabiliser. Tu vas te dire que, mais, donc, c'est-à-dire, c'est l'homme-là qui va passer le temps à te dire que, regarde-moi sa poitrine déjà toute plate. Ça, c'est la violence psychologique. Il va te dire, regarde-moi ses fesses. On dirait que tu es une maman de 60 ans. Ça, c'est la violence psychologique. Un homme qui te dit, en fait, un homme avec qui tu vis et qui te dit, tu ne vaux rien. Regarde-moi ses seins. Regarde-moi, tu ne ressembles à rien. Toi là, qui peut te ramasser? Même si on te donne cadeau, qui va te prendre? Là, c'est quelqu'un c'est-à-dire qu'il te violente psychologiquement. C'est une façon de prendre le dessus en toi parce qu'il se dit, c'est-à-dire on te fait perdre la confiance en toi. Je ne sais pas si on se comprend. Donnez-moi des commentaires, envoyez-moi vos points de vue, je vous en prie. Quand il finit ses salles bevues, il rentre prendre mauvaise humeur et les oppressions de part et d'autre, les mots, les insultes dépassées, bastonnades. Effectivement, ces insultes parfois, franchement, écoutez-moi, ces insultes dépassent parfois la bastonnade parce que quelqu'un ne peut pas décider à pourrir, à remplir ta tête, à remplir ton cerveau des insultes, des engueulades, des humiliations, te fait croire que tu ne vaux rien dans la vie. Attends. Et vous, mes sœurs, vous les femmes, à un moment donné, vous parvenez à croire que vous ne valez rien. Pardon. Il faut arrêter ça. Ça, c'est quelqu'un qui vous manipule. C'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Et ça se passe toujours comme ça. Dehors, il est bien. C'est le genre que quand la femme, toi la femme, tu te plains, tout le monde va te dire que non, tu mens, c'est toi le problème. Non, nous connaissons Jean. Jean, c'est l'homme le plus doux qui existe sur terre. Il ne peut pas violenter la femme. Il ne peut pas dire ceci à sa femme. Il ne peut pas faire ça, il ne peut pas faire ci. Ça, c'est parce qu'il est manipulateur. Et il faut pouvoir reconnaître ça. Vous comprenez? Et du moment où, généralement, du moment où les frustrations,
C'est-à-dire, il fait au point où il peut te pousser à te suicider. En tant que femme et homme, il faut pouvoir reconnaître une femme manipulatrice ou un homme manipulateur, donc qui violente psychologiquement. Et vous allez voir, il va vous obliger que faites ci, faites ça, vous allez faire. Du moment où vous décidez de ne plus marcher sur son chemin, sur sa route, c'est-à-dire du moment où vous décidez de ne plus chanter sa chanson, là, il va passer à la vitesse supérieure. Le gars passe rapidement à la vitesse supérieure. Vous comprenez ce que je veux dire, vitesse supérieure? Ça veut dire que, comme c'était la violence psychologique, le gars va rapidement passer à la violence physique. C'est-à-dire, les coups de poing vont commencer, les gifles. Il va commencer là à te tabasser. Ma chère, quelqu'un comme ça ne va jamais changer. Ok. Qu'est-ce que Caméléon dit? Si tu prends soin de toi et que tu es indépendante, l'homme trouvera toujours à dire. Ce sont des éternels insatisfaits. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Si tu prends soin de toi et que tu es indépendante, l'homme trouvera... Oui, bonsoir Patricia, merci, bonsoir, bonne arrivée. Si tu prends soin de toi, l'homme et que tu es indépendante, l'homme trouvera toujours à dire. C'est vrai, moi je n'en disconviens pas. Mais je dis, il y a des choses, il y a des trucs, il y a des mots qu'on n'avance pas à sa femme quand même. Quand tu l'avances de tels mots, le lendemain, tu montes, tu pines. C'est-à-dire, quand tu dis c'est tanga, tu dois être fier comment? Normalement, ça doit être une honte aussi pour toi. C'est-à-dire, tu avais une femme, mais tu lui fais croire qu'elle est la saleté. Elle est la dernière des femmes qu'on puisse avoir. Non, quand même. Mais les femmes, j'attire votre attention. N'acceptez plus ça. N'acceptez pas qu'on vous dise que vous n'êtes rien. Vous comprenez? Apprenez, je vais vous donner les cours. Il faut avoir confiance en soi. Quand une femme se sent belle, quand une femme se sent intelligente, quand une femme se sent capable de tenir son foyer, même les insultes, les injures que le mari va te donner, là, tu vas dire, tu envoies ça balader parce que tu es sûr de toi. Tu es sûr que tu es une bonne femme. Tu es sûr que tu fais bien. Tu es sûr que tu n'es pas la meilleure, mais tu donnes l'effort possible pour satisfaire ton foyer. Donc, quand l'homme fait ça, c'est qu'il veut le contrôle. Il n'y a rien d'autre. Il veut le contrôle. Mais mes chers frères, le contrôle, ce n'est pas l'humiliation. Le contrôle n'a rien à voir avec les insultes. Le contrôle n'a rien à voir avec tout ça. Si tu veux le contrôle, parle avec ta femme. Demande-lui dans les blagues que, mais chérie, tu as fait quoi aujourd'hui? Tu étais où? Vous demandez même toujours, mais ne demandez pas avec la bastonnade. Demande partout où elle était, mais pas avec la bastonnade. Et non pas avec les insultes. C'est pas bon. Ne demandez pas avec les insultes. À un moment donné, la violence psychologique, c'est que tellement quelqu'un vous persécute avec sa manipulation, quelqu'un vous insulte avec le fait que vous êtes moche, vous avez de grosses fesses, regardez, vos oreilles sont comme ça et que les yeux sont comme ça et que c'est ceci, vous pensez que vous êtes la plus laide de toutes les femmes. Si vous étiez la plus laide de toutes les femmes, pourquoi lui, il est allé seulement choisir la plus laide de toutes les femmes? Si vous étiez aussi mauvaise femme que ça, pourquoi est-ce qu'il a laissé plein d'autres femmes pour venir vous épouser ou pour vous prendre comme copine? Donc, mettez ça dans la tête, vous vous donnez de la valeur. Ne vous laissez pas, c'est-à-dire ne vous vendez pas moins cher. Moins cher. C'est-à-dire quelqu'un veut te dire, non, ne dis pas que tu as la tomate pourrie du marché. Ma soeur, quand tu es dans ton foyer, montre à ton mari qu'avant de venir te porter chez vous, tu étais une pomme de France. Tu n'étais pas la tomate. Tu étais la meilleure tomate posée sur le comptoir du marché de Funzi. Ou tu étais, je ne sais pas, tu étais la meilleure tomate posée sur le comptoir du marché de Mokolo. Tu n'étais pas les cassés. Vous comprenez un peu? Vous n'étiez pas les cassés. Il faut dire ça à ces hommes-là. Et même si à un moment donné, la femme devient cassée, c'est vous ou les hommes, vous nous cassez. Parce qu'on est vos mamans. On fait des enfants. Et ce sont vos enfants. À un moment donné, le corps n'est plus le corps de la jeune fille de 16 ans, de 18 ans que vous avez épousé là. Et vous êtes les premiers encore à insulter. Ce n'est pas sérieux. Alors, j'étais en train de dire aux femmes, prenez conscience
N'acceptez plus ces humiliations, ces insultes, ces manipulations. N'acceptez plus que vous ne valez rien. En chaque femme se cache un potentiel. Vous comprenez? Mais à vous de vous donner de la valeur. Quand quelqu'un va dire que regarde-moi celle-là, elle est comme les caca. Quand tu acceptes que tu es caca, quand tu acceptes, mais tout ton entourage te considère comme caca. Bonjour, bonjour Annick. N'acceptez plus, n'acceptez plus. Et c'est vice-versa. Quand toi, la femme, revenons sur la femme. Quand tu as épousé un homme ou tu acceptes d'être avec un gars, ma chère, ça, ce n'est pas de l'obligation. Hein? Quand un gars vient te draguer, il ne te force pas d'accepter son amitié, ni sa relation. Nous acceptons de nous-mêmes. À un moment donné, même s'il a fait commis, je ne sais pas, s'il a commis une faute qui ne t'arrange pas, tu n'as pas le droit de l'insulter de tous les noms d'oiseaux. Un gars que tu appelles ton gars, que tu appelles ton mari, que tu aimes. Attends. Si elle était tout ce que tu racontes, la femme, je parle ici, je m'adresse à la femme. Hein? Donc, si l'homme-là était le pire des pires, le vaurien, comme les femmes, nous avons l'habitude d'insulter les gars. S'il était vraiment un vaurien, tu fais quoi avec lui, avec le vaurien? Hein? S'il était le plus laid de toute la nation, pourquoi tu as choisi le plus laid? Hein? Si au lit même, il ne peut pas faire l'affaire là, s'il ne peut pas bien binda, comme on dit, pourquoi tu fais quoi avec lui? Hein? Et même s'il ne peut pas binda, s'il ne peut pas bien te satisfaire sexuellement, s'il ne peut pas, s'il est le salopard comme nous disons, s'il est le plus laid comme nous disons, mais nous l'avons accepté comme ça. On l'a accepté comme ça. Ça, c'est des insultes qui cassent aussi les foyers. Ne pensez pas que le foyer se casse seulement à cause des bastonnades, non. Quand tu insultes une personne, quand tu insultes ton mari, tu te lèves au lit, de ton lit à 6 heures, tu insultes ton mari de 6 heures à 20 heures. Attends. Tu te dis que lui n'a pas un cœur, et même s'il ne te tape pas, même s'il ne te touche pas, il réfléchit. Il va se dire que, mais mon Dieu, je me suis retrouvée où? Vous comprenez un peu? Et la réplique sera là. Hein? La réplique sera là. Vous allez dire, il y a des hommes qu'au départ de la relation, ils ne sont pas violents. Et c'est la femme qui les amène à être violents. Là, il faut être clair. Excusez-moi, pour ceux qui me connaissent, pour ceux, Star Sawatche là, pour ceux qui me connaissent, tous ceux qui me connaissent savent, je suis assez direct. Je ne mâche pas mes mots. Et je ne dis pas que tu as raison pour te faire plaisir. Non. Pour ceux qui me connaissent, c'est ce que Dieu m'a donné. L'intelligence est ma bouche. Et la bouche là, je ne sais pas dire que c'est rouge alors que c'est noir. Je dis bien, plein d'hommes, vous les femmes, plein de femmes souffrent dans leur foyer parce qu'elles-mêmes, elles sont à l'origine de leur souffrance. Tu ne peux pas intimider tout le temps un homme que tu penses aimer et tu t'attends à ce qu'elle te redonne cet amour-là. Non. Dans la vie, on ne récolte que ce qu'on a sémé. Vous voyez un peu? On ne récolte que ce qu'on a sémé. Et même toi, la femme, tu peux changer le mari. On parle de violence. Nous pouvons changer le mari. Parce que nous parlons de la violence physique. La violence physique qui concerne la bastonnade. Certains hommes bastonnent parce que eux, ils ne connaissent pas la violence psychologique, mais la femme connaît la violence psychologique. Ça veut dire quoi? Star Sawa, tu m'as perdu à un moment. Ok. Bonsoir Nina, bonsoir la Parisienne, bonne arrivée. Donc j'étais en train de dire ceci. Dans certains couples, oui merci Nina, partage la vidéo pour que beaucoup puissent aussi écouter le thème, le message. J'étais en train de dire ceci. Certains m'ont dit pourquoi je protège la femme, je parle de la violence de la femme. Non, ici nous parlons de la violence dans le foyer. Ça veut dire homme et femme. Alors, je disais que certaines femmes vivent la violence dans leur foyer parce qu'elles-mêmes sont responsables de ces violences. Et je m'explique.
Et si vous n'êtes pas d'accord, répondez-moi, envoyez en commentaire, dites-moi quelque chose en commentaire. De tout ce que nous parlons là, s'il y a un point qui vous échappe, j'aimerais que vous m'envoyez, je ne vois pas de commentaires. Envoyez-moi des trucs en commentaire pour me faire savoir que vous êtes en train de m'écouter, je vous en prie. Envoyez des commentaires, je veux les commentaires, je veux des questions, nous allons répondre. Je disais que certaines femmes sont responsables de leur violence. Pourquoi? Les femmes sont fortes aussi. Les femmes sont fortes. Nous sommes fortes pour la violence psychologique. C'est-à-dire nous insultons nos hommes. Ça va. Ok, merci, ça va. Nous parlons de la violence. Donc, quand une femme, tu as la bouche pour insulter ton mari, je disais de 6h à 20h. Lui, sûrement, peut-être il ne sait pas insulter. C'est aussi possible. Ou il ne sait pas aussi te balancer les mots pour que ce soit mbambas, pour que les insultes soient équilibrées. Mais à un moment donné, le gars se sent, c'est-à-dire il est obligé seulement de te donner un coup de poing. Ça, c'est sa part de réplique. Je ne sais pas si vous comprenez. Là, en ce moment-là, ça veut dire que nous poussons notre gars à être violent. Je ne pense pas qu'une femme peut insulter son mari une fois il se met à la tabasser. Germaine, bonsoir, les Hambourgeoises. C'est pas un problème. Tu vas regarder, vous allez regarder la rediffusion. C'est pas un problème. Alors, c'est ça. Donc, le conseil que je donne, les insultes, les injures, l'humiliation, tout ça, c'est pas bien. C'est pas bien pour notre bien-être, que ce soit la femme ou l'homme. Ce n'est pas bien pour nos enfants. Nous avons les enfants dans le foyer. Vous savez, les enfants vivent la violence parfois dans le ventre. Est-ce que vous savez ça? Envoyez-moi des commentaires. Je veux les feedbacks. Envoyez les cœurs pour dire au monde que vous m'écoutez. Quand une femme est enceinte, par exemple, quand elle passe ses journées à discuter, à bagarrer avec son mari, mais l'enfant ressent quelque chose avant la naissance, est-ce que vous trouvez que c'est bien? C'est pas bien. C'est-à-dire le bébé là naît avec la violence dans son sang. Vous avez déjà sémé votre violence dans l'enfant là. À un moment donné, quand nos enfants sont grands, nous allons nous demander que mais pourquoi l'enfant si est violent comme ça? Que ouais, l'enfant si est tellement violent. La violence de l'enfant là, le plus souvent, c'est la violence que nous-mêmes, les parents, nous avons sémé sur l'enfant. Vous voyez un peu? Donc, essayons de changer. On a parlé des 3 formes de violence. Je vous ai parlé de la violence physique. On a parlé de la violence sexuelle. On a parlé de la violence psychologique. Alors, j'aimerais qu'on passe au prochain point. Moi, en passant, si je vous parle de ce thème-là, c'est parce que si tu regardes, tu ne peux pas seulement regarder une situation et rester neutre. On ne reste pas neutre devant une situation où la vie de quelqu'un peut partir. C'est pour ça que je parle. Réagissons. Si tu as ta voisine qui est tabassée, mais essaye, si tu ne peux pas arrêter le mari violent, fais appel à un autre voisin, parce qu'on peut perdre quelqu'un comme ça, et vice-versa. Chez nous en Afrique, on a l'habitude de dire que, ok, si un couple bagarre, il ne faut pas entrer là-dedans parce que ce sont les problèmes de couple. Non, la bagarre, ce n'est pas un problème de couple. La bagarre, ce n'est pas un problème privé. Les problèmes de couple, quand vous vous mariez là, il n'y a pas la bagarre dans un chapitre du mariage. Quand le prêtre vous dit unissez-vous pour le meilleur et le pire, il ne met pas là-dedans qu'il faut bagarrer pour que le foyer marche. Alors, là, c'était le thème des violences. Maintenant, nous allons passer au second point. Sinon, on va dormir là. Le second point concerne comment reconnaître la violence et comment l'éviter.
Reconnaître la violence, on a déjà parlé de ça. Je vous ai expliqué qu'un homme, quand on commence la violence va commencer par les injures et vous allez dire non, ce n'est que les injures, ça va passer. La personne va vous demander les excuses et dire oui, je suis désolée ma chérie, je ne voulais pas t'insulter, le mot là est sorti comme ça, c'est glissé. Ok. Et nous, on accepte toujours. On accepte. Hein? On accepte. Après les insultes, la violence, ça c'est pour reconnaître quand quelqu'un est violent. Il va commencer par vous donner une gifle. Revenir après vous demander les excuses. Nous acceptons toujours. On accepte les excuses. Que voilà, il n'y a pas de problème, ça va passer, c'était juste une erreur, ça va passer. Et nous acceptons aussi. C'est pas bon. Après la première gifle, les coups de poing. Après les coups de poing, les coups de pied. Après le coup de pied, c'est la bastonnade. Ça, toute cette violence-là peut aller au fur et à mesure, c'est-à-dire des semaines une fois, peut-être en un mois deux fois, en une année une fois, après en une année deux fois. Donc ça monte au fur et à mesure, la violence monte. Quand vous ne faites rien, je parle de la violence faite aux femmes et aux hommes. Toi l'homme, quand tu es violenté par ta femme, il faut faire quelque chose. Parce que quand tu ne fais rien, elle se dit que voilà ma proie, je peux tout faire. Il ne dit rien. Et puis, elle passe à la vitesse supérieure. Chez les femmes, c'est pareil. Chez les hommes, c'est pareil. Donc, un homme qui te gifle, tu pardonnes. Pas de punition, rien. Après, il te donne un coup de poing, tu pardonnes. Un autre jour, c'est un coup de pied, tu pardonnes. Après, c'est la bastonnade, correctement. Vous pardonnez. Vous pardonnez quoi? Vous pardonnez quoi? Les femmes, oui. Yves Germaine dit, certaines femmes ont perdu tellement la confiance en elles qu'elles acceptent tout. La femme doit apprendre à valoriser, à se valoriser et à dire stop à cette mascarade. Mieux vaut être seule que d'être mal accompagnée. Merci Germaine. Merci Vanessa, merci. Donnez-moi votre point de vue, je vous en prie. Donnez-moi vos points de vue. Je veux le point de vue des hommes qui sont là. Fondation La Merveille, manifestez-vous. Ondiene, manifestez-vous. Cet homme, manifestez-vous. Serge, manifestez-vous. Donnez-moi vos points de vue. Merci Germaine, merci. Effectivement, le problème, c'est que la femme doit se valoriser. Tu es arrivé un peu en retard, Germaine, on en a déjà parlé. La femme doit se valoriser. Le problème, c'est que vous perdez la confiance en vous. Pourquoi? Mais dites-toi que je suis une femme valeureuse. Je suis une femme de valeur. Je peux faire quelque chose. Je ne suis pas minable comme cet homme est en train de me faire croire. C'est ça. Et attention, je vais vous dire un truc. Toi, la femme, quand tu ne te donnes pas de la valeur, attends, ton entourage ne te donne aucune valeur. Plus tu te présentes comme une saleté, tu te présentes comme minable, les gens vont te prendre comme tu te présentes. Oh, la femme, dis-toi que je suis une bonne maman, je suis une belle femme, je suis capable de faire certaines choses. J'ai du potentiel, je ne suis pas zéro. C'est-à-dire, fais-toi, valorise-toi. Ne laisse pas quelqu'un te faire croire que tu n'es rien. Ça, c'est le début de tout. Quand un homme te dit que voilà, si tu me paies, qui d'autre pourra te prendre? Attends, que Dieu t'a créé pour lui? Et toi, la femme, tu crois? Non, arrêtons de croire ça, arrêtons. Aucune femme ne devrait souffrir. Quand tu souffres entre les bras d'un homme, ça veut tout simplement dire que lui, il ne te vaut pas. Il ne te vaut pas. C'est la peine, c'est-à-dire d'arrêter que de perdre ta vie et que le Seigneur, ou je ne sais pas, le monde est formidable. Les voies sont insondables. Tu trouveras quelqu'un qui te mérite. Il ne te mérite pas. Un homme qui te mérite ne va pas t'insulter tout au long de la journée. Une femme qui te mérite ne va pas t'appeler chien, saleté, va nu-pied, machin. Elle ne va pas le faire. C'est-à-dire, par amour, on va avaler ce mot-là. Parce que c'est des mots qui blessent, c'est des mots qui font mal. Alors, comme je disais, on avance.
comment éviter la violence? Star Sawa dit, la femme accepte tellement de choses que parce qu'elle veut sauver le mariage. On n'accepte pas, Star Sawa, c'est vrai. La femme accepte parce qu'elle veut sauver le mariage. Mais tu veux sauver le mariage en même temps, toi la femme, où est ta dignité? Tu as vécu ta vie quand? Dites-moi un peu. Est-ce que c'est normal? Je vous pose une question. Répondez-moi en commentaire. C'est normal qu'une femme accepte tout pour sauver son mariage? Dites-moi un peu. Répondez-moi. Vous trouvez normal que la femme accepte tout pour sauver le mariage ou que l'homme accepte tout pour sauver son foyer? Moi, je vais vous donner mon point de vue. Je ne suis pas d'accord. La femme ne doit pas tout accepter pour sauver le mariage. Parce que quand on vit un mauvais mariage, c'est un mauvais mariage. Il n'y a pas d'à peu près, il n'y a pas de mesure. On reste élever les enfants. Vous restez, France dit les femmes restent élever les enfants. On reste élever les enfants que vous-même vous avez gâtés. Parce que les foyers violentés, regardez chez nous au Cameroun. Les foyers violentés, les enfants ressortent aussi pareil. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Voilà, c'est pas normal. N'acceptez pas tout dans le foyer parce que pour sauver les enfants. Parce qu'en Afrique, on vous fait croire que parce que tu as accouché, tu n'auras plus jamais un homme dans ta vie. C'est faux. Parce que tu t'es marié et tu es divorcé, tu n'auras plus jamais de vie. C'est faux. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Ne dit-on pas que le prix que toi tu te vends, c'est à ce prix-là qu'on t'achète. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire quand tu te prends comme les cassés. Quand tu arrives à Mokolo, on dit voilà le tas de cassés. Tu dis que oui, je suis cassé. Quand tu épouses un homme, tu es dans une famille, tu te présentes comme la tomate cassée, on te considère comme les cassés du marché Mokolo. Il faut en parler, il faut parler. Ne cachez plus les bastonnades. Ne cachez plus les bastonnades, donnez-vous de la valeur. Il faut en parler. Ça ne doit pas rester un sujet tabou. Il ne faut pas avoir honte de dire que ton mari t'a tabassé. Il faut dire même à une amie ou à ta famille. Et n'acceptez plus que les parents vous disent que même comme on t'a tabassé, il faut supporter. C'est pas normal. Supporter quoi? Dites donc à votre maman d'aller se mettre à votre place, qu'on la tabasse à votre place. Ou dites au papa qui vous demande de rester supporter la bastonnade là, qu'il aille s'installer là-bas pour que le mari la tabasse. Hein? Ça, c'est mon point de vue. Je ne sais pas ce que vous pensez. Alors, ce que je vais dire, on peut bien éviter la violence. Comment éviter la violence? Éviter la violence, c'est simple, il faut la prise de conscience. Le poste, c'est quel? As-tu pensé à tout cela? Oui, c'est vrai, il y a les séquelles de la violence. Parce que, attention, une femme peut bien vivre dans un foyer violenté. Vous pensez qu'elle est bien, mais elle n'est pas bien. Elle vit sans vraiment vivre. Elle vit sans vivre. Et le plus souvent, je me dis que quand ça arrive au pire, ce n'est pas bien pour les deux parties. C'est pas bien parce que l'homme est là, il ne vit pas sa vie qu'il aurait souhaité. De l'autre côté, la femme ne vit pas sa vie qu'il aurait souhaité. Et au milieu de vous, ceux qui souffrent, ce sont les enfants. Vous faites souffrir les enfants. Je ne pense pas qu'il y a un seul enfant au monde qui aimerait trouver ses parents en train de bagarrer tout le temps ou de s'insulter tout le temps. Vous comprenez un peu? Donc arrêtez ça. Comme je disais tantôt, pour protéger notre progéniture. Les enfants n'ont pas décidé de naître, n'ont pas choisi. Maintenant, si vous choisissez de faire les enfants, évitons les discussions infinies devant ces enfants-là. Franchement, de grâce. Si vous ne pouvez même pas du tout discuter, attendez que les enfants partent au lit, allez discuter dans la chambre. Pour éviter les enfants de votre théâtre, de votre Nollywood là. Vous comprenez un peu?
C'est ça. Donc, éviter la violence, c'est la prise de conscience. C'est-à-dire, il faut prendre conscience de la manipulation. Il faut reconnaître que ma femme, la fille, ma copine ou ma femme est en train de me manipuler ou mon mari est en train de me manipuler. C'est la prise de conscience. Il y a deux. Prendre conscience que vous avez droit. C'est-à-dire prendre conscience que vous avez le droit de vivre et de vivre heureux. Et qu'un être humain n'a pas le droit de vous faire vivre malheureux parce que cette personne ne vous a pas créé. En plus, si vos chemins n'étaient pas croisés, quelqu'un d'autre vous aurait rencontré dans la vie et vous rendre heureuse. Et vice-versa. Toi, le mari maltraité là, il faut mettre dans ta tête que si tu n'avais pas rencontré cette femme-là dans ta vie, le Seigneur ou bien la nature aurait mis une autre femme sur ta voie qui peut te rendre heureux. Donc, la prise de conscience, posez-vous cette question-là. Essayez de vous demander si vous avez eu rendez-vous avec votre mari sur terre ou avec votre copine sur terre. Vous vous plaignez après du comportement des enfants, que l'enfant se comporte mal. Mais vous, en tant que parent, vous avez donné quel comportement à cet enfant? Vous avez montré quel exemple à cet enfant-là, à part la violence de tous les jours. Donc, il faut prendre conscience. Prenez conscience en ne plus vous laissant humilier. C'est ça, éviter la violence. Dites non à l'humiliation. Les insultes de 24 heures là, dites non. Vous ne méritez pas ça, que ce soit homme comme femme. C'est ce que je suis en train de vous dire. Dites-vous que vous n'êtes pas le responsable de la discussion. Vous n'êtes pas responsable de la violence. Prendre conscience de votre vie. Prenez conscience de votre santé. Prenez conscience de votre bonheur. Si vous êtes malheureux quelque part, ça veut dire que votre bonheur se retrouve ailleurs. Votre bonheur se trouve ailleurs. C'est simple. Il n'y a pas de mesure. Donc, c'est la prise de conscience. Éviter la violence, c'est ça. C'est prendre conscience. Savoir dire que oui, je suis moi. Je ne suis pas celle-là qu'on doit tabasser. Je ne mérite pas ça. On ne doit pas m'humilier. Je ne mérite pas ça. On ne doit pas m'insulter. Je ne mérite pas ça. Essayez de dialoguer, communiquer avec vos conjoints. C'est ça, éviter la violence. Brisez le silence. Ne cachez plus vos blessures. On vous tabasse, vous sortez le matin, vous mettez le foulard, vous vous couchez 2 jours à la maison, vous n'allez pas au marché parce que vous avez honte de dire que vous avez été tabassé. Vous avez honte de la violence, vous avez honte de la pression sociale. Vous avez honte de qu'en dira-t-on. Non, parce que si tu meurs, c'est ta vie. Hein, c'est ta vie. Personne ne viendra vivre ta vie. Tu meurs, tu pars avec ta vie. Donc, il faut parler. Il ne faut pas avoir honte de dire qu'on va mal. C'est très important, mes sœurs. Retenez ça, c'est très important. Homme comme femme. Nul n'est obligé de vivre l'enfer sur terre. Nous voulons vivre le bonheur. Qui de vous ne veut pas être heureux? Dites-moi un peu. Qui de vous ne voudrait pas être heureux? En tout cas, moi, je veux être heureuse. Donc, quand un homme me mérite, il ne doit pas m'insulter. Il doit me valoriser. Il doit me dire, je suis fière de t'avoir rencontré. Il doit me dire, je suis fière d'être le père de tes enfants. Il doit me dire, je suis fière de me coucher chaque soir à côté de toi. C'est ça. Maintenant, je crois qu'on a assez parlé. Passons au dernier sujet qui concerne l'infidélité. Alors, passons au dernier sujet qui concerne l'infidélité parce que là, on est à bientôt 1 heure du temps. Hein. C'est très long là, c'est très long. Alors, l'infidélité, moi je vous pose la question, on doit se remplir d'amour propre, on doit s'aimer suffisamment nous-mêmes pour ne pas donner la possibilité à l'autre de nous maltraiter. Effectivement, Stasawa, je te donne raison, on doit s'aimer mutuellement, on doit se donner assez d'amour. Il faut apprécier, c'est-à-dire apprécie ton mari. Dis à ton mari que vraiment, chérie, tu es le meilleur garçon qui puisse exister, tu es le meilleur homme au monde. Apprécie ta femme. Quand tu vas apprécier ton mari, automatiquement, il va t'aimer. Il va te valoriser. Valorisons-nous nous-mêmes dans nos couples. C'est-à-dire, donne de la valeur à ton conjoint et vice-versa. Alors, on va passer sur ce thème-là. Allons sur l'infidélité. Moi, je vais vous poser une question.
avant qu'on ne continue, j'aimerais savoir de vous, dites-moi un peu, pourquoi est-ce qu'on devient infidèle? Puisqu'au départ, nous ne sommes pas infidèles, mais après, on fait l'infidélité. Répondez-moi en commentaire. Là, ça va être chaud. Je suis très, très curieuse de savoir pourquoi. Les gars qui sont là, les hommes, les messieurs là, les fautoulets et les fautoulaises, dites-moi pourquoi est-ce que nous sommes infidèles. Envoyez en commentaire, on va débattre. Réagissez, réagissez, réagissez. Nous sommes en train de faire 1 heure du temps bientôt. Pourquoi est-ce que nous sommes infidèles? Personne ne me répond alors. Pourquoi est-ce que nous sommes infidèles? Stasawa, pourquoi est-ce qu'on est infidèle? Pourquoi est-ce que nous devenons infidèles? Donnez-moi les raisons de l'infidélité. Chacun me donne ce qu'il pense. Pourquoi est-ce que nous sommes infidèles? Alors, je ne vois personne se signaler. L'infidélité provient d'un manque que l'on essaie de combler. Ok, 10 sur 10, je suis d'accord avec toi, Stasawa. L'infidélité, Stasawa, l'infidélité provient d'un manque que l'on essaie de combler. Ok, ça c'est vrai. Allez-y, envoyez vos réponses. Pourquoi l'infidélité? L'infidélité provient d'un manque qu'on essaie de combler. Le manque peut être sexuel. Ce manque peut être un manquement sexuel. Il peut être le manque d'affection. Parce que je pense que tout être humain a besoin d'affection. Et dans chaque couple, on aimerait avoir un peu d'amour. Moi, je vais donc continuer. Pour moi, je pense qu'au départ, nous ne sommes pas infidèles. On n'est pas infidèles, mais au fil du temps, quand la femme, je vais parler de la femme parce que la dernière fois, on a parlé de l'infidélité des hommes. On ne va pas les insulter aujourd'hui, hein? On ne va pas les insulter. Donc, on parle de la femme. Moi, je pense que l'infidélité de la femme, c'est qu'au départ, la femme est infidèle, est fidèle. Au fil du temps, le mari néglige sa femme. France, je pense que c'est parce qu'on ne trouve pas ce qu'on recherche chez notre partenaire. France, on dit parce qu'on ne retrouve pas ce qu'on recherche chez notre partenaire. On ne peut jamais retrouver tout chez une personne. Ça, c'est impossible. Oublions déjà ça. Il faut mettre la croix. Envoyez-moi les cœurs, parce que c'est vrai ce que je dis là. Envoyez les cœurs. Envoyez-moi les cœurs pour me dire que vous m'écoutez. Chez un être humain, vous ne trouverez jamais tout. C'est pour ça qu'on dit que le mariage, le couple, on se supporte. On essaye de s'équilibrer. Il n'y aura jamais tout. C'est-à-dire quoi? On a discuté ici la dernière fois. Vous m'avez fait comprendre qu'on veut un homme qui est riche. L'homme peut bien être riche, c'est vrai. Nous, la femme, toi, la femme, tu cherches un homme qui est riche, qui a de moyens, qui peut résoudre tes besoins et tout et tout. Eh bien, il peut bien le faire. N'est-ce pas, c'est l'homme que tu recherchais? Mais après, il ne peut pas te satisfaire sexuellement. Tu fais comment? Du coup, tu tombes dehors. Vous comprenez un peu? Il va t'offrir les sacs Louis Vuitton. Il va t'offrir les Coco Chanel. Il va t'offrir les parfums. Il va t'amener en voyage. Il va te faire une belle petite maison. Mais du coup, au lit, il est nul. Nul. Tu vas faire comment? Du coup, tu vas partir, tu vas l'abandonner tout de suite? Donc, je vais juste te dire que c'est impossible de vouloir trouver tout chez une personne. Il faut juste s'équilibrer. Puisque même l'homme là ne trouve pas tout chez toi, la femme. Il ne trouve pas tout. C'est pour ça qu'on dit que l'homme est un éternel insatisfait. C'est vice-versa, pas les hommes, même la femme. Mais le nombre d'infidélités, la majorité, je pense que l'infidélité provient du fait que, à un moment donné, l'homme néglige sa femme. C'est-à-dire quoi? Tu ne peux pas
être avec une femme. Vous faites l'amour peut-être une fois par semaine ou 2 fois par semaine. À un moment donné, tu réduis. Ça devient une fois par semaine, une fois par mois. Parfois même tout le mois, vous ne faites pas l'amour, vous dormez sur le même lit. Sous prétexte que tu es fatigué. Attends, une femme normale ne va pas supporter ça pour longtemps. Et même si vous ne faites pas l'amour, il faut lui donner un peu d'affection. Et comme nous les Africains, nous ne connaissons pas, on ne sait pas donner l'affection à une femme. L'affection d'Africain, c'est monter sur sa femme. C'est-à-dire quand il a fait là, il a donné l'affection à sa femme. Il n'y a pas de câlin, il n'y a pas de caresse, il n'y a pas de tendresse. À un moment donné, la femme a besoin de tout ça. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire quand tu ne peux pas câliner ta femme, elle a un corps féminin qui doit se câliner. Elle a besoin d'affection. Elle a besoin de sa voix, de se sentir aimée. Elle a besoin de la présence masculine auprès d'elle. Quand vous la négligez, vous n'êtes pas attentionné. À un moment donné, elle a un manque d'affection. Elle a un manque d'amour. Ça veut dire quoi? Même si elle ne travaille pas, cette femme-là, et qu'elle est seulement la femme au foyer, le jour où elle sortira pour aller à Mokolo, faire ses courses-là, ou bien dans un marché faire ses courses, le prochain qui va lui faire la cour, elle va accepter. Parce que dans l'espoir de retrouver, d'avoir cette affection dont elle est en train de rechercher. Vous comprenez un peu? Donc, quelque part, pour moi, c'est vous qui envoyez vos femmes dehors. Je suis désolée de dire ça, mais c'est vrai. Je suis désolée. Puisque vous, les hommes, quand un homme se dit « je suis fatigué une semaine », je suis fatigué 2 semaines, tu ne regardes pas ta femme. Tu veux nous dire que tu as fait 1 mois sans faire l'amour? Quand tu fais 2 mois avec une femme, dans la maison, dans le même lit, tu ne la touches pas, tu veux nous dire que tu as fait 2 mois sans faire l'amour? C'est parce que tu es dehors. Et à un moment donné, la femme est soumise. C'est vrai. Elle va être cette femme soumise-là. Mais sois-en sûr, le jour où elle va faire le pas, ça sera vraiment pour partir. Ça sera pour partir. Parce que là-bas, elle va retrouver cette chose-là que tu ne lui donnes pas. Ça, je dis ce qui concerne l'homme. La majorité de femmes infidèles, c'est qu'elles ne sont pas satisfaites sexuellement chez elles. Vous allez dire que la femme aime l'argent, mais je vais vous dire, les femmes aiment aussi les gars pauvres. Mais quand elle n'est pas satisfaite sexuellement, elle va partir. Oh, bienvenue Hervé. Hervé, il y a un débat chaud là. Il faut intervenir, il faut intervenir. Donc je dis, cessez de vous plaindre que la femme est infidèle. Elle est infidèle tout simplement parce qu'il y a ce petit piment-là qui manque dans votre relation. Il y a la routine. La routine, c'est quoi? Toi, l'homme, quand tu as une femme chez toi, tu ne peux pas habituer la femme que tous les jours, ton travail, c'est rentrer du travail, manger. Dès que vous approchez le sol du lit, là, tu tombes sur ta femme. Tchoup, 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 tchoup. Après, tu tombes comme un sac de macabo. Tu l'as donné l'affection quand? Tu l'as caressé quand? Tu as fait remonter ces hormones de femme quand? Tu as éveillé en elle les hormones sexuelles quand? Hein? Elle le fait avec toi, mais elle n'est pas satisfaite. Vous comprenez un peu de quoi je parle? Donc, essayez de prendre le temps pour votre femme. Essayez de préparer le corps de la femme à l'action. Arrêtez de tomber sur la femme comme un sac de macabo. Après, vous vous levez. Vous êtes surpris après que la femme est dehors. Elle est dehors, effectivement, parce que vous ne connaissez pas la finesse. Vous ne connaissez pas la finesse. Vous ne faites rien. Ils doivent reconnaître. L'autre là, ils reconnaissent. Ils reconnaissent. La femme a besoin d'être caressée un peu, d'être cajolée, d'être ceci, avant de passer à l'action. On ne porte pas la femme pour jeter sur le lit comme un sac de macabo, on monte sur elle. Excusez-moi du terme, c'est très dur, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Après, elle a besoin d'amour. Elle a besoin d'amour. Où est la finesse?
Tu lui as dit à quel moment comment tu es heureux d'être avec elle. Tu lui as montré à quel moment comment elle est la plus belle des femmes. Tu lui as dit à quel moment, comment est-ce que quand elle te fait l'amour, c'est très bien. Tu te sens aux anges. Hein? Tu lui as dit tout ça à quel moment? Non, la femme n'a pas besoin de ça. Arrêtez de dire que on donne de l'argent aux femmes. Elle a un compte fourni. On a acheté le Louis Vuitton. On a acheté les Coco Chanel. On a acheté Prada. Et puis elle a coupé un gars dehors. Elle a coupé le gars dehors effectivement parce que le gars là dehors fait ce que vous ne faites pas. Essayez juste de vous faire un examen de conscience. Essayez de vous faire un examen de conscience. Il faut être attentionné. Et vous les hommes, ce que je vous passe comme message, si vous m'écoutez et essayez, ça va marcher. Essayez de sortir avec votre femme. On est les mamans, on est les parents. Ça ne veut pas dire que notre vie s'arrête là. Invitez, prenez même, il y a des possibilités de ramener votre femme de l'infidélité. Asseyez-vous avec elle. Demandez-lui que, ouais maman, ma mère, ma chérie, ma poule, tout pour moi, dis-moi, qu'est-ce qui te fait partir? Qu'est-ce qui te fait aller ailleurs? Si elle est sérieuse, elle va te le dire. Changez, quittez de la routine. Cherchez même, voilà alors le manquement des hommes. Effectivement, Loïs, bonsoir ma chérie, ça c'est le manquement des hommes. Et ils ne reconnaissent pas ça. Vous voyez seulement que la femme est infidèle. La femme ne se lève pas. Attention, je vais vous dire une chose. L'infidélité de la femme est bien différente de l'infidélité d'un homme. L'homme part avec l'homme part pour revenir. La femme, quand elle part le plus souvent, ce n'est pas pour revenir. Hein? Parce que quand elle a trouvé bon là-bas, là, revenir là devient difficile. Elle ne compte plus revenir facilement. Pardon, excusez-moi. J'ai oublié mon thé. L'Américain gardait beaucoup où il est bombé, mais très peu ce qui a causé la chute. Ok. Ils vont laisser l'orgueil ou non, ils vont laisser l'orgueil. Un homme qui veut garder son foyer va laisser l'orgueil. Va laisser l'orgueil. Donc, essayez de chercher même les nounous si vous avez des enfants. Prenez même une nounou qui garde votre enfant, vos enfants le week-end. Vous allez prendre un verre à deux avec votre femme. Ou vous allez en week-end avec votre femme pour changer, pour lui montrer que vous êtes attentionné, pour lui montrer que vous êtes fier d'être avec elle. C'est ça l'amour. Ah, l'Africain, c'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Essayez de voir pourquoi la femme n'est pas satisfaite. Ne regardez pas seulement que si c'était que la femme aimait seulement l'argent. Je pose la question, Hervé, je pose la question aux hommes qui sont là. Si c'était vrai que la femme aime seulement l'argent, pourquoi les femmes des riches alors partent avec leurs chauffeurs? Pourquoi les femmes des milliardaires partent avec leurs gardiens? Pourquoi les femmes des plus riches là partent avec les sauveteurs des marchés centrales? Dites-moi, c'est toujours l'argent qu'elles cherchent là-bas. Si c'est que c'est seulement l'argent que la femme cherche. Ce n'est pas l'argent qu'elle cherche là-bas. Elle cherche l'amour, l'affection que vous ne lui donnez pas. Et la majorité de femmes qui partent ne partent pas pour l'argent. Retenez ça. Il y a ce manque-là, la relation sexuelle, c'est-à-dire le ndolo. Le ndolo compte beaucoup, énormément dans une relation conjugale. Ne regardez pas seulement que la femme ait le matériel. Le matériel, c'est quoi? Donne-lui le matériel, mais il faut être attentionné aussi. Il faut être attentionné envers elle. Parce que ce n'est pas seulement le matériel qu'elle veut. Et de l'autre côté, les femmes. Les femmes aussi. Vous aussi, vous exagérez. Vous ne pouvez pas vivre avec un homme. L'homme rentre aujourd'hui. Il vous demande que c'est comment ma chérie? Tu dis, ah, je suis fatiguée. Tu tournes le dos. Il te laisse dormir. Il accepte. Le lendemain, il dit que, ok, aujourd'hui c'est comment? Tu dis, je suis fatiguée. Tu tournes le dos. Il accepte. Sans problème. Hein. Vous n'avez aucun problème. Hein.
Parce que nous, je suis la femme, je sais. J'ai eu des copines, je sais, j'ai les copines, je sais que ça se passe comme ça. Quand tu vas lui tourner le dos 3, 4, 5 jours, il est un homme. Quand il te présente son besoin de faire l'amour, tu dis non, premier jour, deuxième jour, non, troisième jour, non, quatrième jour, non. Tu t'attends à quoi? À quoi? C'est ça qui pousse aussi les hommes dehors. Je suis désolée de dire ça, mais c'est vrai. C'est ça. Tu ne peux pas dire à un homme 2 semaines que voilà, je ne peux pas, je ne peux pas. Mais du coup, il commence à réfléchir que mais j'ai vraiment envie. Mais comme cette femme ne veut pas, je vais faire comment? Je vais faire comment? Il faut réfléchir comment faire pour avoir... C'est vrai, ils ne sont jamais satisfaits. Mais c'est d'abord ça qui défile dans leur tête. Partir, avoir une copine dehors. Pour eux, quand ils t'épousent, c'est pour que tu restes à la maison et le reste n'est plus important. Non, l'homme n'épouse pas la femme pour que la femme reste à la maison et le reste n'est plus important. Non, rester à la maison fait quoi? Au contraire, la femme doit sortir. Il faut laisser vos femmes travailler. Ça fait partie de l'épanouissement de la femme. La femme, c'est-à-dire la femme doit changer, sortir de la maison. Tu ne peux pas épouser une femme seulement pour qu'elle reste à la maison. Et en plus, je vais vous dire, les femmes du foyer qui restent à la maison sont plus infidèles que les femmes qui ont une activité. Les hommes se trompent sur ce sujet-là. Vous vous trompez. Vous pensez que quand la femme est à la maison, vous avez le contrôle sur elle. Non, vous n'avez pas de contrôle. Je vais vous dire, on ne peut pas déjà avoir le contrôle sur une femme. Il faut communiquer avec ta femme. Il faut lui donner de l'affection. Il faut être attentionné parce que si la femme veut te tromper, elle va te tromper. Même devant tes yeux, elle va te tromper. Je vais vous donner un exemple. Vous épousez une femme qui vit dans une autre ville. Vous partez dans cette ville-là l'épouser. Ou dans un village, n'est-ce pas? Vous faites 10 ans de mariage avec elle. Après, elle prend ses vacances pour rentrer dans son village, peut-être saluer ses parents. Elle va faire 4 jours là-bas. Vous pensez que dans ce village-là, avant de vous épouser, sûrement, elle avait son bon gars, qui était peut-être attentionné, et qu'elle l'a laissé pour vous épouser, parce qu'elle croyait faire le bon choix. Du moment où elle n'est plus heureuse, vous pensez que si elle croise son bon gars là-bas, elle ne va pas binder avant de rentrer? Dites-moi. Elle va le faire. Elle va sauf que le faire avant de rentrer. Elle ne va même pas se poser des questions. Et vous serez au courant. Je parle de la femme qui ne travaille pas, qui reste à la maison là. Vous ne serez pas au courant. Donc on ne contrôle pas un être humain. La meilleure façon de contrôler sa femme, c'est de lui donner de l'attention, c'est de communiquer avec elle, c'est de lui dire qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi tu es fâché. Hein? Trouver des solutions aux problèmes. Ne pas penser que vous êtes le Brad Pitt, vous êtes le seul homme au monde. Non, ça c'est de l'orgueil. Et l'orgueil là ne résout pas le problème. Vous pensez que la femme qui est à la maison, vous qui refusez à la femme de travailler, celle qui est à la maison, qui ne travaille pas du tout, qui n'a aucune activité, quand elle se lève pour aller au marché, son boucher, c'est son... Vous appelez ça le njomba ou bien c'est quoi là? On appelle ça quoi? Le boucher, c'est son gars. Le taximan qui amène au marché. C'est-à-dire, vous ne rationnez pas d'ailleurs. Du coup, elle est obligée d'aller avec le taximan pour ne pas payer le taxi. Elle est obligée d'aller avec le boucher pour prendre la viande moins chère. Parfois, elle n'est même pas payée. Vous rentrez, vous mangez la viande qu'elle a achetée avec quoi alors qu'elle ne travaille rien. Hey, mes frères, vous aussi, réveillez-vous. Réveillez-vous. Ce qui me wonder, c'est que vous êtes les premiers à être surpris que la femme soit infidèle. Quand tu ne rationnes pas une femme ou tu donnes 1000 francs à une femme, tu rentres manger le poulet qu'elle a acheté avec quoi? Qu'elle ne travaille pas, bien sûr. Elle a acheté avec quoi? Donc, la meilleure façon de diminuer l'infidélité, c'est d'être en communication avec son partenaire ou avec sa partenaire. Communiquer, dialoguer, prenez le temps pour vous deux. Même si vous n'avez pas les moyens de faire les vacances, allez dans un restaurant à deux vous asseoir, même sans enfants. Vous laissez les enfants au nounou. Ça vous permet d'avoir, c'est-à-dire ça crée une certaine complicité entre vous. Vous comprenez? Ça crée une certaine complicité entre vous.
C'est-à-dire, tu regardes ta femme dans les yeux, vous pensez à vos souvenirs, vous pensez à votre futur, vous pensez à l'avenir, ça crée la complicité. Quand tu ne passes jamais le temps avec ta femme à deux, soit on est avec les enfants, soit c'est les insultes, soit c'est le travail, mais le foyer au fil du temps, le foyer meurt. Le foyer meurt, la relation disparaît. L'amour disparaît, l'amour sort par la fenêtre. Il faut allumer, comme on dit, la flamme de l'amour. Faites de petits cadeaux à votre femme, même si c'est un bonbon, pour lui prouver que voilà chérie, en rentrant, j'ai pensé à toi. Hein? Ça fait du bien. Faites un bisou à votre femme quand vous rentrez. Le bisou là, si vous faites ça, ça ne coûte rien, c'est gratuit. Personne ne va vous taper. Et arrêtez d'écouter vos mamans aussi, les hommes. Quand ta maman te dit que avec ta femme, tu dois seulement fonctionner comme ceci, comme cela. Attends, qui avait dicté la règle dans son foyer à elle? Hein? Arrêtez d'écouter aussi vos parents aveuglement. Ta femme, c'est ta femme. Et c'est toi qui sais ce qui peut rendre ta femme heureuse. Et non ta maman, ni même ton papa. Cette femme t'a épousé et non tes parents. Elle respecte tes parents parce que ses parents, ils ont fait de toi ce que tu es. Mais c'est toi qui dois donner le bonheur à ta femme et non ta famille, la belle famille. Certains vont jusqu'à dire que oh, tu donnes de cadeaux trop chers à ta femme, elle va finir ton argent, elle va manger ton argent. Attends, si ta femme ne mange pas ton argent, tu dois manger ton argent. Et si tu voulais vraiment manger ton argent seul, pourquoi tu n'es pas resté seul avec ta famille pour que vous mangez cet argent ensemble, sans femme? C'est simple. C'est simple. Donc, si vous voulez que vos femmes restent fidèles, elles vont rester fidèles. Elles vont rester fidèles. Donc, le matériel ne suffit pas dans le foyer. Il y a l'attention. L'attention ne coûte rien. Il y a les petits câlins. Il y a les petits mots. Il y a les petits mots d'amour que tu dois donner à ta femme pour lui montrer, pour qu'elle se sente valeureuse, pour qu'elle se sente heureuse auprès de toi. Et puis, le tout est joué. Et même si le lit ne donne pas, excusez-moi, ça peut arriver. Même si le lit ne donne pas, je veux dire, même si la relation sexuelle n'est pas équilibrée, il y a des médecins. Hein? Je m'adresse ici à la femme. Donc, si ton gars ne dose pas, je m'adresse à la femme. Si le gars ne dose pas, il y a des médecins. Allez rencontrer un médecin. Évitez de mettre les barrières au dialogue. Il faut dialoguer. Quand ton gars, tu sens que ton gars ne donne pas, dis à ton gars que mes gars, est-ce que tu sais, tu constates aussi qu'il y a quelque chose qui ne tient pas? Cherchez à rencontrer des experts qui vont relever le niveau de libido, soit de la femme et vice-versa, pour que le foyer marche, que de courir embrasser le prochain venu. Parce que le prochain venu là peut même être pire que lui. Hein? Bon, voilà mes chers frères et sœurs, c'est ce qu'on avait à dire aujourd'hui. Je pense que j'ai vraiment assez parlé. C'est bon pour aujourd'hui. On a fait plus d'1 heure. C'est énorme, c'est énorme. Je vous remercie d'être là. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à envoyer vos questions en commentaire ou bien même inbox. Ou bien, en fait, si vous n'avez pas suffisamment compris ces thèmes, ça ne me gêne pas. On pourra toujours revenir là-dessus. Mais je dis bien, si vous avez des questions, envoyez vos questions. C'est suffisant pour aujourd'hui. Envoyez-moi les cœurs. J'adore. Envoyez les cœurs, les commentaires. Répondez-moi si vous m'avez écouté. Dites-moi si vous avez pu saisir quelque chose de ce live. Envoyez-moi des commentaires, envoyez les cœurs pour que je sache que vous êtes là, pour que je sache qu'on a eu quelque chose d'intéressant. Donc, en commentaire, je pense qu'aujourd'hui c'est bon. Envoyez-moi des commentaires. Vous n'avez pas de questions? Il n'y a pas de questions pour aujourd'hui. Il n'y a pas de questions. Voilà, Loïs, c'est de très bons conseils. Big up toi. Merci Loïs, merci beaucoup ma chérie. Il y aura régulièrement, on aura des thèmes. On va déballer. Ici, c'est le déballage. Nous allons déballer. Merci beaucoup, merci.
Envoyez-moi des commentaires. Dites-moi si ça vous a servi ou pas. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. La princesse est très, 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 très contente. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. J'ai tellement de cœurs. Merci pour tous ceux qui ont été là ce soir. Merci aux Américains. Merci aux Belges. La Belgique était là. L'Amérique était là. Le Canada était là. Le Cameroun était là. Le Togo était là. L'Allemagne était là. La Suisse était là. L'Angleterre était là. Et qui, j'ai oublié qui... J'ai oublié qui là, j'ai oublié quel pays. Le Danemark était là. Les Marseillais étaient là. Bonsoir Guy, je pense que tu viens d'arriver. Merci, mais à la prochaine. Donc, merci beaucoup pour tous ceux qui m'ont écouté. J'espère que vous avez saisi quelque chose de ce live. Et le prochain sera aussi haut. Il faut déballer, il faut détruire. Je suis là pour détruire les barrières des problèmes. Il faut détruire le tabou. Il faut dialoguer. C'est pour ça que je suis là. Nous allons détruire le tabou pour valoriser la femme, pour valoriser nos vies, pour valoriser nos enfants, pour devenir des parents responsables, des hommes meilleurs, des femmes valables. Et n'oubliez pas, un homme peut bien rendre sa femme valable. Nous sommes toutes, n'oubliez pas. Il faut saisir ceci. Toute la femme a du potentiel. Vous avez du potentiel, mes sœurs. N'acceptez pas qu'on vous réduise comme ça. Nous sommes fortes. On est potentiel. On est la mère de la nation. Donc, mettons ça dans nos têtes. Pas plus de tabou. Alors, merci beaucoup. Mon anniversaire, j'avais mon anniversaire aujourd'hui. Je me souhaite déjà joyeux anniversaire moi-même. J'ai eu beaucoup de cadeaux. J'ai eu tellement de cadeaux, comme vous voyez. Ma fille m'a fait les muffins. Malheureusement, vous n'êtes pas là pour manger avec moi. Voilà, je vous offre ça. Hein. Je vous offre le cadeau d'anniversaire. J'ai eu beaucoup de cadeaux et c'était mon anniversaire aujourd'hui. Je me suis dit, c'est le jour de mon anniversaire, mais je ne manquerai pas de passer ce live puisque je vous avais promis. Et à côté de ça, je suis endeuillée. Je ris parce que dans la vie, pour pouvoir affronter certaines situations, il faut garder le sourire. J'ai perdu mon grand frère au Cameroun hier, donc je suis endeuillée en même temps. Je crois que Loïs, tu le sais. Oh, Loïs, la France, j'ai oublié la France. Joyeux anniversaire, merci Hervé, merci pour mon anniversaire aujourd'hui. Loïs, j'ai oublié la France, ma belle, la pupuce, ma choupinette, la parisienne, je t'ai vu, merci d'être là. Nous allons changer les mentalités, nous allons aider les hommes à vivre une vie saine dans leur foyer. Nous allons aider les femmes à être mieux à l'aise dans leur foyer. Nous allons nous aider nous-mêmes à protéger nos enfants. C'est pour ça que je suis là. Donc, merci d'être là. La prochaine vidéo, de toutes les façons, j'annonce toujours, je vous donnerai la date et le thème. Et en passant, si vous avez un thème ou si vous désirez autre chose, mettez ça en commentaire. Merci pour les condoléances. Merci, j'ai perdu mon grand frère. Hier soir, merci, vraiment, je me suis dit, je ne peux pas vous décevoir, c'est pour ça que je suis là. C'est pas grave. Je vous adore, la princesse Fotoula vous adore, les Fotoulais et les Fotoulaises. Je vous adore et je reviens vous voir avec un thème un peu plus croustillant. Ma mission, c'est améliorer nos vies. Si ça peut servir à une personne ou deux personnes, ça ferait ma fierté. Je serai toujours cette femme battante-là. Alors, à nous les battantes, les hommes et femmes, améliorons nos vies. Arrêtons les insultes, arrêtons les humiliations, arrêtons les bagarres, arrêtons les intrigues. Aimons-nous dans nos foyers. Il faut aimer ta femme comme le premier jour. Toi, la femme, tu aimes ton gars comme le premier jour. Allez, bisous. Je vous adore. Merci pour mon anniversaire. Je vous adore. Bye bye. Bye bye.